La sphère. La sphère, donc, elle est déterminée par un centre et un rayon comme un cercle. Donc, une sphère, donc, soit S une sphère de centre oméga et de rayon R. R supérieur strictement à 0, un nombre bien entendu. Soit oméga, les coordonnées de coordonnées A, B et C. Et bien la sphère, donc, si on veut la représenter dans un espace, donc il est préférable donc d'ajouter des petits cercles. Comme ça, on s'aperçoit qu'on est dans l'espace. Voici donc comment représenter une sphère. Il a un centre. Alors, la sphère, donc, c'est comme un cercle. Quel que soit le point M qui appartient à cette sphère, que ce soit ici ou là, la distance oméga M est toujours la même, toujours est égale à R. Autrement dit, il est constitué par tous les points qui sont équidistants au centre. Alors, la distance oméga M est égale à R. Donc, comment calculer la distance? On va donner donc les coordonnées du vecteur oméga M, qui sont les coordonnées de M moins ceux de oméga. Les coordonnées de M sont X, Y, Z. Les coordonnées de oméga, on les a appelées A, B et C. Donc, on va obtenir X moins A, Y moins B et Z moins C. Et par conséquent, la distance oméga m n'est autre que la racine carrée, souvenez-vous, donc la distance oméga m, c'est la racine carrée de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. Mais si nous voulons enlever la racine carrée, on va enlever le tout au carré. Si la distance oméga m est égale à r au carré, r, ça veut dire que c'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. Voici donc comment se représente l'équation cartésienne d'une sphère. Et après l'avoir développée et transformée, on va obtenir une équation du genre x carré plus y carré plus z carré plus un nombre alpha, qui est appelé alpha fois x, un autre nombre bêta fois y, lambda fois z plus oméga égale à 0. Un exemple. Alors donc ça, on va trouver dans les examens deux sortes de questions. La première, c'est on va vous donner donc le centre oméga et le rayon R. Et on va vous demander de déterminer l'équation cartésienne de cette sphère. Alors il suffit d'écrire directement donc en une seule phrase, quel que soit le point M de coordonnées x, y appartenant à la sphère S, et on écrit directement la réponse. X moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 1 c'est plus 1 au carré est égal à r au carré, 2 au carré, c'est-à-dire est égal à 4. Et après, il faut développer. N'oubliez pas que là, vous avez une identité remarquable qui nous donne x carré, que voici, moins 2x plus 1. Et ensuite, y carré, là aussi c'est z carré plus 2z plus 1 et est égal à 4. Donc après le calcul, on va trouver ici moins 2x. Là, il n'y a pas de double. Là, c'est le double de z, Les nombres 1 plus 1, c'est 2. Et si je retranche 4, on va obtenir moins 2. Résultat final. Et à partir de ce qu'il faut savoir aussi, parfois si on vous donne la sphère sous cette forme, donc cela veut dire qu'on va vous donner, donc c'est comme une énigme. À partir de cette écriture, vous devez trouver le centre et le rayon. C'est-à-dire si on va, donc à partir de cette écriture, par identification, on s'aperçoit qu'on peut l'écrire sous forme de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. Là, c'est faisable. Là, c'est fait directement. Ce qui veut dire que le A est égal à 2, x moins A au carré. Y moins B, donc on va prendre l'opposé, donc c'est moins 1 pour obtenir Y moins B. Et là, on va prendre C est égal à 1 pour obtenir directement Z moins C au carré est égal à 2. Donc, par analogie, on peut dire que oméga, c'est le point de coordonnées de moins 1 et 1. Et le rayon, c'est la racine de 2. Attention, c'est la racine de 2. Parce que ce nombre-là, ça représente, est égal à R au carré. Donc, il faut chercher R. R est égal à 2. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la réciproque. Réciproquement, si on nous donne l'équation cartésienne d'une sphère, et si on nous demande de déterminer son centre et son rayon. Donc là, on va travailler dans le cas général. Méthode générale. X carré plus AX. Là, c'est Y carré plus BY et Z carré plus CZ.
Donc là, j'ai tout d'abord rassemblé les x, les y et les z. Et tout de suite, le d, je vais le transformer de l'autre côté, ce qui nous donne moins d. Alors là, donc, le x carré plus ax, ce n'est que le début d'une identité remarquable. Donc, pour qu'il soit une identité remarquable, il faut un troisième élément. Alors, cet élément, c'est autre que ce nombre a divisé par 2. Donc, j'ai ajouté le 100 carré, parce que n'oublions pas que l'identité remarquable qu'on va utiliser, c'est x plus un autre nombre, le tout au carré, pour avoir finalement obtenir une équation de cette forme. Donc, on va essayer d'écrire cette équation sous cette forme pour déduire, comme tout à l'heure, le oméga et le rayon. Alors, pour cela, donc, voici donc les étapes. Là, on a ajouté a sur 2 au carré des deux côtés. Ça revient même si on ajoute, on retranche et après on transfère. Donc là, j'ai transféré directement de l'autre côté. Là aussi, l'autre terme, c'est b sur 2 au carré et c sur 2 au carré. Les voici en bleu. Donc le premier, le deuxième, le troisième, je les fais aussi de l'autre côté. Et après, tout ceci dans le but de former une identité remarquable que voici. Donc là, c'est le carré, donc x carré, le voici. L'autre carré, voilà pourquoi on a ajouté un carré, pas seulement le a sur 2, mais a sur 2, attention, le tout au carré, a sur 2 au carré. Et si on développe, on va obtenir 2 fois x plus a sur 2. Si on multiplie ce nombre par ce nombre multiplié par 2, et bien le 2 il va disparaître et on va le trouver directement à x. Donc c'est juste pour vérifier est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas correct. Là aussi, de même, donc ici, ici et là. Alors donc, S, on peut dire à partir de cette écriture que le centre oméga n'est autre que moins A sur 2, moins B sur 2 et moins C sur 2. Et le rayon R, à condition que ce nombre soit positif, bien entendu, parce que là, un carré positif, l'autre positif, l'autre positif. Et si on vous demande que c'est une sphère, donc cela veut dire que ce nombre-là que vous allez obtenir, c'est sûrement un nombre qui est positif, même strictement. Le rayon, donc, souvenez-vous, donc le rayon, donc ça, on va prendre le carré de ce nombre, plus le carré de ce nombre, plus le carré de ce nombre, moins le d. Attention au d. Voici donc un exemple. L'équation x carré plus y carré plus z carré représente bien l'équation d'une sphère et on va demander de chercher le centre et le rayon. Alors le centre, donc là le a c'est le coefficient de x c'est 2, le coefficient de y c'est b c'est moins 4, celui de z c'est c est égal à 6 et le d c'est le nombre constant, est égal ici à moins 1. Alors, directement, le oméga, c'est moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2, et on calcule. Ce qui nous donne moins A, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Là, on va obtenir le 2, et là, on va obtenir le moins 3. Et le rayon, c'est le carré. 1, moins 1 au carré, c'est 1, 2 au carré, c'est 4, moins 3 au carré, c'est 9. Au niveau, donc, il n'y a que 10 carrés. Carré, carré, carré. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 10 carrés. Donc, soit que vous prenez 6 moins A sur 2 ou plus A sur 2, ça revient au même. Il est préférable même de prendre A sur 2 si le A il est négatif. Et le d, donc ça reste toujours d est égal à moins 1. On doit donc le retrancher. Moins 1, ce qui nous donne plus 1. Et on calcule donc le rayon. Voici donc ce qu'il faut savoir sur la sphère. La dernière chose, donc on peut vous demander de donner l'équation d'une sphère déterminée par un diamètre. C'est-à-dire une sphère dont AB est un diamètre. Voici le A, un diamètre qui passe par l'origine et vous connaissez les coordonnées du point B. Alors là, vous avez deux méthodes pour chercher son équation. Ça dépend de la question. Si on vous demande de déterminer le centre et le rayon, alors là, vous pouvez donc dire que le centre, c'est oméga. Et oméga, c'est le milieu du segment AB. Par exemple, si vous avez le A de coordonnées 1, 2, 3, le B de coordonnées 3, 0 et 1, dans ce cas, le centre, c'est le milieu du segment AB. Alors, comment trouver le milieu? En addition, donc oméga serait donc 1 plus 3 divisé par 2, 2 plus 0, toujours la moyenne, c'est ça nous rappelle la moyenne, le centre c'est le milieu c'est la moyenne. Là aussi c'est 3
plus 1 divisé par 2 et on obtient directement le centre. Voici donc le centre d'une sphère dont AB est un diamètre. Et le rayon R, c'est la distance AB divisée par 2 qui est égale aussi à oméga A, qui est égale aussi à oméga B. Mais il est préférable de calculer la distance AB. Alors pour la distance AB, on donne directement le vecteur AB. 3 moins 1, c'est 2. 0 moins 2, c'est moins 2. Et 1 moins 3, c'est moins 2. Ainsi donc, la distance AB, c'est la racine carrée de 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire 2 racine 3. Et si je divise par 2 pour obtenir le rayon, donc le rayon il serait la racine 3. Et après, si je veux donner l'équation cartésienne de cette sphère, il suffit d'écrire sous la forme de x moins les coordonnées de oméga 102 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 2 au carré est égal à r au carré, la racine 3 au carré qui est égal à 3 et on développe. Ou bien, donc là, si nous prenons un point n quelconque de coordonnées x, y, z qui appartient à cette sphère, on s'aperçoit que ce rectangle est toujours un triangle rectangle. Donc là, on peut exploiter le produit scalaire. Donc cette fois-ci, donc, c'est grâce à cette méthode, on peut trouver donc directement l'équation cartésienne de la sphère, sans chercher le centre, sans chercher le rayon. En effet, il suffit d'écrire que, quel que soit le point M, X, Y, Z qui appartient à la sphère S de diamètre AB, regardez comment je l'ai écrit, donc c'est une écriture spécifique, on a le vecteur AM scalaire, le vecteur BM est égal à 0. Et on donne les coordonnées des vecteurs AM. Donc on peut les donner même en colonne X moins XA. Si nous avons le A ici est égal à X moins 1. Y moins 2 et Z moins 3. Ça, c'est le AM. Et le vecteur BM, on cherche donc ses coordonnées X, Y, Z, moins les coordonnées de B, moins 0, là, c'est pas la peine, et moins 1. Et le produit scalaire, c'est quoi? C'est X moins 1 facteur de X moins 3, plus Y moins 2 facteur de Y, plus Z moins 3, facteur de z moins 1 égale à 0. Et si on développe, bien entendu, on va obtenir donc la même équation. Si on développe ici et on développe là, on remarque qu'ils sont les mêmes. Dernière chose à savoir, si on a une sphère S, l'ensemble S du point M de coordonnées x, y, z qui appartient à l'espace E, qui vérifie une relation comme par exemple EM, je dis bien, le vecteur OM, scalaire, le vecteur FM égale à 0. Et on vous donne un point E avec ses coordonnées, comme par exemple celle-ci, F aussi avec ses coordonnées. J'ai fait donc n'importe quelle coordonnée, ça marche. Et bien à partir de cette écriture, donc vous pouvez dire, et vous avez le droit, donc c'est dans le cours, que vous pouvez dire que S est une sphère. Alors, de diamètre AB. Voilà, donc ça c'est EF, c'est un diamètre. Et vous connaissez le E et le F, donc vous pouvez faire comme tout à l'heure, chercher le centre et le rayon, ou bien trouver donc l'équation, ça dépend de la question qui a été posée. Voici donc tout ce qu'il faut savoir concernant la sphère.